Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des Directs Grand Débat. Nous recevons des grandes figures qui passent par ici. Ce jour, nous recevons l'une de ces grandes figures. Il s'agit du député provincial Mingashanga Kwete Jean Calvin. Il est élu du territoire de Mweka. Nous sommes dans la province du Kasaï. Avec lui, nous allons parler développement de cette province, mais surtout du territoire de Mweka, son fief électoral, mais également du conflit dans les secteurs de l'enseignement dans ce coin du pays, dans cette province. Il est déjà avec nous. Dans un instant, nous le retrouvons. Honorable Jean Calvin Minga Shanga, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est Joseph. Merci, non, tout va bien? Non, ça marche, ça marche. Merci beaucoup pour la considération. Chaque fois que je passe à Kinshasa, que vous apprenez, vous avez toujours fait l'effort de nous inviter pour savoir comment ça se passe au Kasaï. Merci de l'intérêt que vous accordez pour le développement de ma province. Merci aussi à vous pour votre disponibilité. À chaque fois qu'on a besoin de vous, vous n'hésitez pas de répondre. Alors, commençons par chez vous. Ça veut dire pas la province, mais d'abord dans votre fief électoral, les territoires de Mweka. Comment ça se porte? Joseph, s'il faut le dire, dans les territoires de Mweka, sur le plan politique, développement, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est comme vous le savez que la décentralisation a été un gain pour certains territoires, pour certaines provinces, et au détriment des autres provinces et des autres territoires. Donc, vous allez le constater comme moi qu'il y a des territoires qui ont profité de la décentralisation, qui sont en train de se développer. Il y a des provinces qui ont profité de la décentralisation, comme Lualaba, comme Chouapa et les autres. Et contrairement à nous autres, où depuis nous avons accédé, nous avons été démembrés, rien n'évolue, rien ne marche. Et au contraire, c'est devenu encore beaucoup plus pire qu'avant. Parce que vous allez le constater que la gestion actuelle, la gestion du régime actuel, il faut le dire clairement, que c'est un régime où chacun se bat pour chez lui. C'est un régime où il n'y a personne qui se bat pour l'intérêt général, alors que nous sommes en face d'un grand projet. Le grand projet d'innovation que nous a apporté cette constitution. Monsieur Joseph, vous le savez, c'est la décentralisation. C'était l'espoir de tous les Congolais. On avait pensé que nous n'allons plus compter seulement sur les grandes villes comme Kinshasa. Nous allons faire l'effort à ce que l'on puisse développer même l'arrière-pays. Que les gens ne puissent pas seulement envier les grandes villes. Voilà aujourd'hui la conséquence pour vous montrer que ce projet a totalement échoué avec nos dirigeants ici. Aujourd'hui à Kinshasa, voyez l'exode rural, c'est la conséquence de nos mises en pratique des mécanismes qui étaient prévus, comme vous le savez. Nous avons de sérieux problèmes, le problème de la rétrocession, les problèmes de la retenue à la source qui a été préconisée, ça n'existe pas. Vous savez, la caisse de péréquation, toutes les théories qui devraient accompagner. Parce que nous, en planification régionale, nous appelons ça le mécanisme d'accompagnement qui devrait accompagner ces grands projets de la décentralisation. Aucune mesure, aucun mécanisme n'est mis en application. La conséquence, c'est que chacun vient travailler pour chez soi. Vous avez vu, il y a Mme Soumina qui a présenté son programme d'action. Le territoire de Mweka nulle part, sans lui dire rien. Non seulement le territoire de Mweka, commençant par Ilebo ici, vous ne savez pas relier Bandundu, Idiofa, Ilebo. Vous ne savez pas relier Ilebo, Kananga, Lubumbashi. Nous sommes dans une difficulté terrible. Aujourd'hui, le territoire de Mweka, je dois vous dire que ça ne va pas. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Je voudrais un peu, honorable, s'il vous plaît, je voudrais un peu qu'on y va un peu d'une manière méthodologique, d'une manière schématisée. Le territoire de Mweka ne va pas. Rien ne marche selon vous. Sur le plan social, sur le plan de l'enseignement, sur le plan infrastructure. Vraiment, je dis que ça ne va pas dans le sens que... Sur tous les plans. Il n'y a même pas de route. Vous savez, quand vous n'avez pas de route, parce que si vous avez des routes, les gens peuvent s'organiser eux-mêmes. Les gens peuvent se débrouiller. Les Kassaïens, nous sommes un peuple très fort déterminé, un peuple qui est appelé à se prendre en charge.
Mais comment vous allez vous prendre en charge dès lors que vous n'avez pas de routes? Parce que ça, ce sont des infrastructures de base. Nous n'avons ni aérodrome, nous n'avons ni là où les véhicules peuvent passer. On comptait sur les trains, les rails. On avait les rails, nous on a grandi avec les rails. Actuellement, ça ne va pas. Quand vous commencez à faire 3, 4, 5 mois, vous n'avez pas un train qui vient. Même le ciel ici pose des problèmes à Mouéka. Les cycles, n'en parlons pas. Je te donne un petit cas. Nous sommes à Tchikapa, à la province. Les ciments, c'est autour de 28 000, 27 000, un sac. Mais à Mouéka, c'est 70 000. Parce que de Tchikapa, comment vous allez amener les ciments à Mouéka? Par quelle voie? Par quel miracle? De Kinshasa ici, comment vous pouvez amener les ciments? On peut forcer par bateau, ça peut aller jusqu'Ilebo. Mais d'Ilebo, Mouéka, ça va aller comment? Parce que même les vélos commencent à passer par les rails. Mais toutes ces informations-là, les autorités, les gouvernements sont informés. Mais vous passez ici, il y a les programmes d'action pendant 5 ans. Plus de plusieurs territoires sont oubliés. Il n'y a aucun projet, aucune action prévue. Mais malheureusement, même si on doit nous dire, il y a quelqu'un qui me dit, mais vos députés nationaux étaient dans la salle, pourquoi ils n'ont pas revendiqué? Pourquoi ils n'ont pas... Mais aussi, c'est une question pertinente. Alors, nous disons non. Vous n'allez pas... Le gouvernement ne doit pas trouver de prétextes. Admettons, le silence coupable des députés. Vous savez comment nous venons? Joseph, vous êtes un grand journaliste. Combien de députés passent devant vous pour analyser des questions du pays? Des questions de vie des Congolais. Ils sont députés, ils sont là. Ce sont des commissionnaires pour leur famille. Il y a des députés commerçants. Le moment de campagne, quand ils viennent, c'est avec beaucoup de moyens, c'est pour arracher. Et quand ils viennent ici, ils disent, nous allons récupérer notre argent. Ça, vous le savez. Mais le gouvernement doit déjà prendre en compte qu'il y a des gens de l'autre côté. Parce que, est-ce que nous sommes conscients de la situation que nous vivons? Joseph, chaque fois que je viens ici, j'ai du mal de conduire à Kinshasa. J'ai du mal. Parce que l'exode rural au niveau, à outrance, ça prouve que ça ne va pas au pays. Le pays n'a pas réussi à ces grands projets de la décentralisation. Dans des provinces, ça ne va pas. Même si aujourd'hui, je suis en train de parler de Mouéka. Mais ça prouve qu'aller partout ici, Kinshasa est devenu invivable. Invivable, pourquoi? Parce que nous avons un gouvernement qui n'est pas au service de tous les Congolais. Voilà des grands projets. Tous les projets, sous Tshisekedi, c'est Kinshasa. Nous avons commencé les sortes de moutons. Les millions qui devraient désenclaver le pays, c'est Kinshasa qui a gommé. Il y a eu des maisons préfabriquées, c'est Kinshasa. Les lampadaires où on nous a consommés, on nous a volés, on a pillé le pays. Toujours Kinshasa. Vous allez trouver qu'il n'y a pas de vision, Joseph. Il n'y a pas de vision. Il n'y a rien qui est préparé pour l'arrière-pays. Donc ça nous fait très mal. Quand nous continuons à les dénoncer, c'est pour que les membres du gouvernement sachent qu'un jour, ils ne seront pas là. Ils seront devant leurs responsabilités, devant l'histoire. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Parce que le développement, ce n'est pas seulement Kinshasa. Ce n'est pas ériger de grands bâtiments ici, des centres financiers qui prennent des millions, alors qu'il y a vos frères qui trouvent les savons ici, c'est un luxe. Mais alors, honorable, parce que vous jetez trop la balle dans le camp du gouvernement, est-ce que la responsabilité n'est-elle pas partagée entre le gouvernement et vous, les députés provinciaux, qui êtes à la base avec vos électeurs, avec ces Congolais dans l'arrière-pays? Mais nous avons quel plaidoyer avez-vous mené? Excusez, il y a eu ce qui a été prévu. Qu'on allait retenir à la source les 40%. Nous n'allons pas condamner personne parce que le régime actuel se compare avec l'ancien régime. Mais quand l'ancien régime n'a pas appliqué la retenue à la source de 40%, au moins l'ancien régime avait quand même pris des mécanismes. La rétrocession était régulière. La rétrocession était régulière. Les députés, aujourd'hui, un député provincial, et qui prennent la place du gouvernement dans l'arrière-pays, qui enterrent des cadavres, qui construisent de petites routes. Aujourd'hui, nous construisons des centres de santé, de petits ponts. Nous vous faites 6 mois, 8 mois, vous n'êtes pas payés. Vous comprenez comment ça devient plus grave? Parce que nous, à ce niveau-là,
nous allons parler de tout ce que nous sommes en train de faire depuis que nous sommes députés. Bientôt, là, Joseph, je vais vous faire descendre à Moueka. Nous allons procéder à l'inauguration d'un grand hôpital, d'une maternité moderne et de lancement de pose de première pierre dans certaines localités. On le fait avec des moyens de bord. Parce que nous savons que l'État est totalement absent dans l'arrière-pays. Conséquence, nous avons été élus, nous devons faire notre part. Nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, si nous déplorons, nous disons, si même le ciment était à un prix abordable, 35 000, 40 000, nous allions nous prendre en charge sans beaucoup se plaindre. Mais nous sommes en train de se plaindre, c'est parce que même la rétrocession, les provinces qui devaient quand même faire quelque chose, ça ne vient pas. Le fonctionnement des assemblées, rien, ça ne vient pas. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, que la décentralisation profite à certaines provinces, à certains territoires, et la décentralisation est venue enterrer d'autres provinces et d'autres territoires. On regrette, mais qu'est-ce qui a changé? Parce que quand on tient compte, on vous dit qu'ils ont des impôts, ils ont des taxes. Vous avez par exemple l'impôt sur les véhicules. Kinshasa a des millions de véhicules ici. C'est beaucoup d'argent. Mais allez chez moi. Moi, quand les véhicules qu'on voit, ce sont des véhicules des humanitaires qui ne paient rien. C'est les gens qui viennent intervenir pour Ebola, c'est les gens qui viennent dans le secteur de la santé ou quoi. Mais il n'y a rien. Alors vous allez maintenant comparer les Kasaï avec Kinshasa dans votre conseil des ministres ou dans vos plannings. Alors que ça devrait être une exception pour dire il y a des provinces non nanties. Mais aujourd'hui, parce que quand on a analysé ce projet, on avait dit que les provinces non nanties seront soutenues. Seront soutenues. Aujourd'hui au Kasaï, on n'a jamais rien construit. Jusqu'aujourd'hui, les gouvernorats ou le gouvernement provincial fonctionnent dans l'ancien bâtiment de la mairie. Jusqu'aujourd'hui, l'Assemblée provinciale est un locataire dans une église. Et toutes les autorités sont informées. Personne n'a déjà pensé pour dire ce projet avait pour mission d'aller valoriser là où ça n'allait pas. Mais les gens sont distraits, ils se partagent l'argent ici, ils créent tous les projets ici, ils se partagent l'argent, rien ne marche, la situation devient compliquée. Mais honorable Jean Calvin, il y a aussi quand même un projet très ambitieux des 145 territoires. Le projet 145 territoires. C'est un remède à votre plainte. Oui. Ce projet-là, vous savez que c'est un projet qui a totalement échoué. Comment il y a eu combien d'inaugurations on a déjà fait? Combien? À Moueka, je vous dis que nous n'avons jamais rien inauguré. Il y a eu ces aventures. Jusque-là, il y a certains projets, on est encore dans la fondation. Motif, on ne sait pas amener de matériel. Il n'y a pas de route. Il y a d'autres, ils sont au niveau des lintons. Donc, on est en train de rouler le chef de l'État comme pas possible. On amène des projets, sachant déjà qu'il y aura des prétextes que nous allons soulever. Et il gère le chef de l'État comme ça. Je vous avais déjà dit ici que Tshisekedi n'a pas eu la chance d'avoir les hommes qui puissent l'aider. Parce que quand même, les problèmes, on sait déjà qu'ici, nous, on n'intervient pas dans l'arrière-pays. La conséquence, c'est que même la paye des députés provinciaux soit régulière. Qu'on paye quand même les députés provinciaux, ils sont capables de résoudre de petits problèmes. Imagine, nous sommes en train de faire face à un petit hôpital qui nous prend presque 160 000 $. Parce que par rapport au coût, vous n'allez pas comparer la construction ici avec Moueka. Les ferrons, les ciments, tout. Les tôles, c'est le triple, le triple. 2 fois 4 même. Alors, on le fait avec quoi? Avec les miettes là. Donc nous, on ne bénéficie rien. Pour combler la place de l'État, c'est ce que nous faisons. Nous disons qu'à Moueka, ça ne va pas. C'est vrai, ce que vous disiez, que la responsabilité des députés, oui. Il y a des gens, vous risquez de vous retrouver devant les députés affairés, qui sont venus faire les affaires. On est en train d'analyser le programme d'action où on peut intervenir. Personne n'intervient. Ils vous observent, ils savent que Moueka est totalement absent. Personne ne parle. Il est beau, Kananga, personne n'en parle. Or, c'est une grande voie. C'est une grande voie. Dans la province de Kasaï, le grenier agricole, c'est Moueka, suivi d'Ilebo. Dès que c'est. Nous, voyez ce qui se passe. Hein?
Nous sommes dans la province du Kasaï, le chef-lieu c'est Tchikapa. Les maïs du Kasaï, de Moueka et Lebo vont d'abord à Kananga. Les gens de Kananga achètent dans des wagons, ils viennent nous revendre à Tchikapa. Et là, vous comprenez déjà que ça ne va pas, ça ne va pas. Nous demandons, nous interpellons les autorités de prêter une oreille attentive. Alors, à Moueka, ça ne va pas, nous n'allons pas nous taire. Joseph, ça nous fait très mal. Alors, honorable Jean Calvin Mingashanga, je rappelle que vous êtes député provincial élu de Moueka dans la province du Kasaï. Moueka se meurt, selon vous. Mais quelles sont les priorités aujourd'hui qui peuvent booster le développement de ces territoires? Les priorités, c'est que nous voulons d'abord qu'on mette fin à la politisation de tout ce qui se passe. Parce que nous avons constaté avec ce régime, toutes les nominations à Moueka, c'est politisé. Voilà encore le malheur des filles et fils de Moueka et de Kasaï en général. Tout est politisé. Et quand c'est politisé, ce sont des incompétents, ce sont des gens sans vision, les gens qui ne savent rien faire, qui sont là juste parce qu'ils ont des mentors au niveau de Kinshasa. Même au niveau de l'enseignement ici. C'est là où je voulais les malheurs que nous avons ici à Moueka. Alors, parmi les priorités d'abord de Moueka, d'abord les routes. Nous avons les problèmes des routes. Nous avons les problèmes des hôpitaux. Imaginez, aujourd'hui, nous sommes, d'abord, je suis en train de partager la compassion avec mes électeurs de Boulapé. Il y a la fièvre d'Ebola qui a été confirmée, qui nous a fait beaucoup de morts, parce que pour intervenir, il fallait que l'équipe venant de Kinshasa puisse se débrouiller, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Arriver d'abord à Tchikapa, il n'y a pas de route. Ils ont souffert. Entre-temps, les filles et fils de Moueka étaient en train de mourir. Vous avez vu vous-même que les ministres, pour arriver à Boulapé, il fallait qu'ils passent par Kananga. Chercher un petit porteur à Kananga et venir. Maintenant, nous, la situation, les pauvres, nous allons prendre quels moyens? Et quand il revient, je n'ai pas suivi relever l'impraticabilité des infrastructures à Moueka. Il n'en a pas parlé. Alors, vous comprenez que, est-ce que ces ministres, ces gens ont des visions? Quand il faut décider, c'est politiser les choses. On vient de décentraliser le secteur de la santé. Il y a eu la division de la santé. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas de route. Nous venons de perdre un superviseur de DKC qui quitte DKC pour une mission à Tchikapa. Comme il n'y a pas de route, un arbre est tombé sur les chauffeurs et les superviseurs. Le superviseur est décédé sur place. L'AG qui les transportait est ici à Kinshasa en train de suivre les soins. À cause des distances, parce qu'il n'y a pas de route. Et la conséquence, nous disons, Tchikapa d'abord, c'est plus de 450 km. Alors, aujourd'hui, on veut décentraliser. On veut décentraliser. La décentralisation a quel objectif? C'est pour rapprocher les gouvernés aux gouvernants. Alors, mais nous nous retrouvons, il y a Moueka, qui est à 70 km de Luebo, qui est à 30 ou 40 km de Dekese, qui est à 150 km de Moueka et du Lebo. Au lieu qu'on mette la deuxième division provinciale de la santé à Moueka, pour des raisons politiques, on a mis à Ilebo. Lebo s'est dit, vous nous mettez encore à 300-400 km. Pourquoi? Parce que les politiciens sont là. Voilà le malheur du régime Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas eu de gens qui puissent l'aider. Chacun est venu satisfaire ses connaissances, chacun est venu faire ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, on est obligé, parce que le ministre a décidé, il y a eu des notables de l'Eubre qui se sont soulevés, les notables de DKC, les notables de Moueka. On l'a fait comprendre. Mais on me dit, oh non, son directeur de cabinet dit Lebo, il n'a pas de choix. Et c'est comme ça qu'on doit diriger ce pays. C'est pourquoi nous disons que vraiment ça ne marche pas. Des priorités, nous avons aujourd'hui, il n'y a pas de route, il n'y a pas des hôpitaux de qualité. Vous avez une petite fièvre d'Ebola là, il faut que tout vienne de Kinshasa. Il faut que tout vienne de Kinshasa. Nous n'avons absolument rien. Alors, à Moueka, vous allez voir, nous, on continue à attendre qu'on aille chercher de l'eau en brousse. On continue à aller en brousse, aller chercher de l'eau. Donc, vous comprenez comment il y a nécessité et urgence
que l'État prête une oreille attentive de ce. Si réellement on est venu aider les Congolais. Alors, les Congolais, ce n'est pas seulement Kinshasa. Honorable, alors, restons toujours dans votre province de Kasaï et dans votre territoire Moueka. Qu'en est-il de ces conflits dans le secteur de l'enseignement à Moueka? Joseph, franchement, nous interpellons le ministre. Vous avez appris que j'ai saisi officiellement la ministre d'État, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. J'ai sollicité le remplacement de tous les membres du comité de la province éducationnelle. Ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nos frères, nos électeurs, ils sont soumis à des pratiques inacceptables. Aujourd'hui, le chef de l'État se bat pour la gratuité de l'enseignement. Il a reconnu le travail que fait un enseignant. Il touche les maigres moyens, il faut encadrer ça. Mais je suis devant une situation, nous avons un comité, un directeur provincial qui a tout monnayé. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez personne. La population là-bas, tout est politisé. Les enseignants souffrent. Je vous donne les cas. Vous avez appris que j'avais adressé une question orale avec débat au directeur de la province éducationnelle Kasaï de Moueka, M. Jean Babicha. Je l'avais interpellé pour qu'il vienne nous dire que les gens ne nous prennent pas de prétexte, ce sont des tribalistes, ce sont ceci, cela. Venez nous dire, il y a eu une conseillerie à Moueka depuis 2005. Cette conseillerie-là avait des agents, mais ils n'étaient pas payés. Ils ont œuvré comme nous, NI. Mais arrivé en 2017, il y a eu la décentralisation. On a créé la deuxième division éducationnelle à Moueka. Conséquence, des conseilleries de coordination devaient aussi monter. Cette conseillerie est devenue sous coordination provinciale. Et la sous-coordination provinciale, avec tous les agents, tous les personnels étant depuis plusieurs mois dans l'impayement. On les a reconnus, un arrêté est sorti. Ils se sont dépassés, vous connaissez ici pour être mécanisés. Les gens ont fait des sacrifices. En 2022, ces gens-là ont été payés. Depuis plusieurs années d'impayement. Et quand ils sont payés, dans les 4 mois, il y a un mafia qui est entretenu par l'ancien prophète de M. Nkongolo Tchimini, qui négocie avec son frère qui vient de Kananga, c'est moi le représentant légal. Les autres ici ont déjà, il y a eu division dans notre église, il y a CPCOC et CPRA, et tous les comités tombent, je mets mes gens. Ils suspendent ces gens-là, et ce prophète-là va avaliser. Déjà, il bloque les salaires de tous, plus de 20 agents. Il bloque leurs salaires. Quand quelqu'un est payé par l'État, il travaillait, il a d'abord devoir de recours. Même en justice, on laisse quand même le temps à quelqu'un de pouvoir faire son recours. Un agent de l'État, qu'est-ce qu'il a à faire avec l'église? Et on vérifie, on nous dit non, ce sont des églises du Christ au Congo, les CC. Et CC avait fait confiance à son défunt père. À sa mort, il y a eu du désordre depuis 2015. Le CC avait retiré son mandat et il a donné à d'autres gens qui gèrent cette coordination-là. Mais, conséquence, on présente tout ça à M. Nkongolo parce que l'autre a beaucoup d'argent, il se partage cet argent. Nkongolo catégorique, les mandats présentés, signés par le président national de l'ECC. Jamais. Il faut chasser les gens qui ont souffert depuis plusieurs années. Mon frère Joseph, avec les maigres salaires des fonctionnaires dans le secteur de l'enseignement, ils ont saisi la province. Quand ils ont saisi la province, les ministres provinciaux de l'époque, M. Antoine Bouchab, a fait des analyses. Il a saisi le CC. Le CC lui dit, ces messieurs-là, on ne les connaît pas. Les mandats de gestion de ces écoles partout, Kasaï Central 1, Kasaï Central 2, et Kasaï 1, on a confié, il y a un comité qui gère. Ces messieurs-là, on ne les connaît pas. Comment vous allez faire souffrir des pauvres? Le ministre prend un acte. Il prend un acte, il réhabilite tous les agents. Tous les faibles là, on les a réhabilités. Ça arrive, c'est ces messieurs Nkongolo-là, qu'on les refuse. Oh non, ils sont des CPRA et tout ça. Je ne sais pas, il se dit ce sont des doyens parce qu'ils viennent de Kinshasa.
Il y a une convention que l'ECC a signée avec l'État. L'État se réserve de certains droits, il le dit. Tous les personnels, dès lors que c'est l'État qui les paye, ce sont des agents de l'État. Ce ne sont pas des agents de l'Église. L'histoire de l'Église vient faire quoi? C'est M. Nkongolo-là, nous avons essayé de faire du bruit. Il n'a pas écouté personne en province. Le gouverneur à l'époque a quand même réagi ici. On a sollicité son départ. Croyant qu'on va nous envoyer une personne de forte personnalité, un indépendant d'esprit, on nous envoie maintenant un politicien, un homme d'affaires. Mais ce Jean Babiche vient, il y a la deuxième lettre, l'autre ministre provincial le saisit. Il lui montre, suivant les mandats de gestion signés par les propriétaires des écoles, signataires de la convention avec l'État, suivant tout ça, réhabiliter le comité Kouete Bouchabou Daniel. On l'envoie, le monsieur dit, moi je ne dépends pas de la province. Je ne dépends pas de la province, je dépends du niveau national. Il est de quel parti? On apprend qu'il serait de l'INC, tout ça. Vous voyez, ils se cachent toujours. Mais ils sont dans la politique, ces gens. Nous autres, on est sortis au grand jour, on fait dans la politique. Mais vous savez, tous les fonctionnaires ici, ils sont toujours en coulisses, ils servent de maîtres, vous le savez. Et on l'écrit, il les refuse, il gèle. On lui adresse une question orale avec débat. Venez nous dire. Peut-être qu'il y a des motivations profondes, hein, des raisons valables. Nous devons éviter que les gens interprètent mal. Venez. Donnez-nous le mandat de celui qui a enlevé le comité qui était là. Du personnel qui a œuvré depuis plusieurs années dans l'impayement et qui est payé. Donnez-nous le mandat de celui qui vous a fait même bloquer les salaires des gens. À peu près combien d'agents? 20 agents. Qui sont tombés dans ce... 20 agents, je vous dis. Il nous dit que l'argent était gardé chez Caritas. Après, comme les représentants légaux avaient décidé qu'on donne dans d'autres écoles, l'argent de quelqu'un, les salaires, alors que c'est la décision judiciaire qui peut décider ça, si l'argent des gens, il a bloqué pendant 16 mois. Mais pour effacer des traces, on les a même effacés sur des listings. Tous les sacrifices que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de consentir pour l'épanouissement des enseignants, vous enlevez 20 agents. Parce que vous êtes dans un territoire où il y a les gens qui ne vont rien vous faire, vous appartenez à des familles, des grands politiciens du pays. Joseph, quand je vous parle, le monsieur a manqué de mots, le type n'a aucun mandat, il n'a aucun document. Voilà le pays. Voilà le pays. Quand nous disons que l'arrière-pays ne concerne pas le niveau central. Parce que si ça concernait le niveau central, ça ne peut pas se faire. On voit élaguer 20 agents sans motif valable. Pour quel motif? Ils ont fait quoi? Les gens vont souffrir parce qu'il y a la volonté de quelqu'un. L'Assemblée a pris la résolution à l'unanimité après avoir constaté que c'était une association de malfaiteurs. C'était une organisation des individus pour détourner l'argent. On a instruit, la résolution a instruit au PROVED de réhabiliter immédiatement toutes les victimes, de les remettre dans leurs fonctions. C'est depuis le mois de mai que cette révolution a été adoptée. Joseph, je vous dis, un directeur provincial qui est mis à la disposition des gouverneurs de province, qui est mis en service par les gouverneurs de province, il les refuse, il dit je ne dépends pas de l'Assemblée. L'Assemblée qui est la première institution de la province. Les messieurs catégoriques. On vérifie dans des dessous de cartes qu'il exige 5 000 $ pour réhabiliter ces gens. Parce que vous savez que même si tu lui poses la question, il ne va plus accepter. Mais ces petits hommes, ces commissionnaires sont là. S'il y a l'argent, ils nous donnent des prétextes. Oh non, je vais d'abord à Kinshasa, je vais aller vérifier auprès de l'ECC. Messieurs, la lettre du coordonnateur national de l'ECC est là. Oh non, moi je ne crois pas de lettres. Mais toi, tu es quel type d'administrateur? Un administratif qui ne croit pas de lettres, tu vas aller vérifier verbalement. Il est venu. Nous avons fait pression au coordonnateur national, il l'a cherché, il l'a vu. Il a vu les messieurs là, nous on ne les connaît pas. CPCOC, c'est l'ancienne appellation de CPRA. Les messieurs visionnaires, Bakatouche que l'autre prétend son père, de son vivant, il nous a transmis des PV
de l'Assemblée générale de l'Église qui avait élargi la vision de CPCOC à CPRA. Nous sommes, nous, l'Église du Christ au Congo, nous sommes les témoins de cette affaire parce qu'il voulait susciter avoir les mandats autonomes de gestion des écoles. Comment ces messieurs doivent vous embrouiller? Et si tel était le cas, il se dit successeur. Le successeur, il allait commencer par la justice. Il est reconnu, il revient chez nous, on lui fait le mandat. Tant qu'il y a un mandat que le président national de l'ECC a signé, en vertu de quoi vous devez même sanctionner les agents de l'État à cause d'un monsieur sans papier. Alors, au moment où je vous parle, je vous dis, nous sommes en train de voir toutes les autorités et nous sommes en train de nous organiser. Le prophète ici, comme on a compris qu'il était derrière l'argent, on lui envoie beaucoup d'argent, il crée des prétextes, nous allons l'amener devant la cour. Qui sème du désordre dans tous ces dossiers? C'est le prophète. Monsieur, l'Église, quand vous êtes dans une coordination conventionnée, vous n'êtes qu'un simple arbitre parce que vous représentez l'État. Comment toi tu entres là-bas, bloquer même les salaires des gens, dans leurs conflits, et la hiérarchie vous demande, nous on ne connaît pas celle-là, toi tu vas t'entêter. Il crée des motifs, des petites commissions. Allez-y analyser. Il veut intimider les gens. Il a moins qu'à là, il se prend d'un petit dieu et tout. C'est comme ça que nous avons dit, nous devons alerter toutes les autorités. Parce que qu'est-ce que nous craignons? C'est nous qui allons payer les prix. Pourquoi? Dernièrement ici, je suis en route vers ici, on m'appelle que toutes les victimes s'organisent, leurs familles, toutes les écoles de 57e, on doit incendier. Joseph, je n'avais pas de crédit, je suis descendu aller chercher des crédits. Laissez, nous sommes en route. Nous devons alerter les autorités. Ne faites pas ça. Ils sont informés. Et ils oublient. Ils oublient que Moueka, là, c'est un terrain compliqué. Nous avons vu à Moueka un têtu comme lui à la SNCC. Il s'entête à Moueka et tout. Même si on a appelé nos grands frères à l'époque de tribalistes, à un moment, ils ont dit, nous n'avons personne chez l'État. Nous n'avons pas de moyens. On a bloqué la route du rail et on a chassé les messieurs. Même s'il y a eu des interpellations, qui allait mourir en prison? Parce que ce que nous craignons, nous connaissons ces peuples, ce sont des Yolés. Un petit matin, ce prophète-là sera bloqué, on ferme les bureaux, on les chasse, et vous allez dire qu'ils sont tribalistes. Alors, nous voulons prendre toutes les autorités à témoin, parce que ces victimes sans défense, il a des protections. Il dit, oh, il y a tel politicien derrière moi. Il y a tel... Monsieur, l'enseignement est apolitique. Tous ces gens qui tu y allais pour des raisons de la science, comme église au milieu du village, toi tu allais servir des politiciens. Les jours où on va te brûler tout ça, on va te chasser à Mouekala, parce que nous allons y arriver. Alors, quelle est la suite de vos démarches à Kinshasa auprès de... Oui, nous sommes en train de rencontrer, nous avons déposé des correspondances, nous sommes en train de rencontrer toutes les autorités en face. Nous sommes en train de leur dire la réalité de Moueka. Vous allez comprendre. Et prévenir un danger. Il n'y a pas que ce cas-là. Un directeur en mission de service au village, sa femme qui est habituée avec les filles du village, ils vont en brousse chercher les chenilles, ils vont chercher de l'eau et tout. Avec un élève, une fille qui est mordu par les serpents. Et la fille décède. On n'applaudit pas. Et après, la famille dit, nous sommes habitués. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est arrivé. Le directeur revient vite. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il parle avec la famille. C'est un fait qui est arrivé. Mais 4 mois de salaire, que ça vous serve. Le prophète dit, non, on sanctionne le directeur. Qu'est-ce que le directeur a fait? À son absence, l'infraction est individuelle. Qu'est-ce que le directeur a fait? Conséquence suspendue pour 3 mois. Au moment où je te parle, c'est déjà plus de 2 ans. 3 mois déjà passés. Écoute comment on gère le secteur de l'enseignement. Et dans les coulisses, on apprend qu'il exige 1 million de francs à ce directeur. Pour le rétablir. Pour le rétablir, il faut 1 million de francs. Sinon, il va rester comme ça. Est-ce que le chef de l'État est informé de tout ce qui se passe?
Parce qu'ils sont capables, pour te railler, pour Alors, t'élaguer de la conclusion, liste nous de courons paye. d'ailleurs le temps. Chez eux, ça ne coûte rien. Alors, en Donc conclusion, là, tout le monde doit être soumis. Même les enseignants qui travaillent dans cette coordination qu'on a trouvé leur boutique où il faut piller. 57e. 57e. Personne ne touche la totalité de son argent. Personne. Nous déplorons le silence coupable des autorités, le gouverneur En de conclusion, province. et votre message Les de la fin. Kassaïens souffrent, ils savent qu'ils ont un gouverneur qui est le défenseur de tous les Kassaïens. Il est silencieux, il est informé de tout ça, ça ne lui concerne pas. Nous, nous disons, mais il est venu gouverneur pour protéger qui? Seulement les gens de Tchikapa? Ou c'est comment? Voilà des questions que nous nous posons. Mais au moins, nous, en tant qu'élus, nous avons décidé d'alerter tout le monde. Parce qu'à un moment, notre population va s'assumer. Nous connaissons cette population. Je viens de vous donner un exemple. À la SNCC, que les gens vérifient. Concluez, Il n'y a s'il vous pas plaît, eu nous mort sommes d'homme arrivés à la jusqu'à fin. aujourd'hui, les gens vivent. Et si Babiche pense que pour lui, ça va être extraordinaire, nous allons les chasser. Les petits groupes qui les soutiennent, qui les trompent, personne ne va sortir au grand jour. En conclusion. Parce que nous connaissons comment nous travaillons. Nous alertons. Quand nous avons notre vérité, on sait que l'État, tout est politisé actuellement. Il n'y a personne qui protège qui, la justice ne protège personne. Il faut agir. On se soulève là, même le chef de l'État va le savoir. Nos émissions ici, on va les brandir. Les lettres que nous avons écrites, et le chef de l'État comprendra qu'il n'a pas les gens qui l'aident. Les ministres, nous l'avons saisi, ministre national. Nous attendons que la ministre réagisse. Nous ne voulons plus voir ce comité des hommes d'affaires, des politiciens qui sont venus détruire Mouéka. Vous savez, à Mouéka, nous n'avons que la santé et l'enseignement. Les miettes que les enseignants touchent là, c'est ce qui fait vivre Mouéka. Quand toi, tu viens pour déstabiliser ces familles, en tout cas, ça fait très mal, mon cher. Je sais que, comme vous l'avez dit, au niveau national, nous n'avons pas de députés au service de la population. Ce sont des commissionnaires à la quête de leurs intérêts et tout ça. On ne sait pas. Bon, au moins, nous, on se bat. On se bat pour que la voix de Mouéka soit entendue, soit écoutée. Merci beaucoup, honorable Mingashanga Kouete Jean Calvin. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Je Joseph. crois que nous aurons encore des émissions pour dire on les est là, réalités de on Mouéka est là, et de nous allons, la province du Kasaï. nous allons analyser aujourd'hui. Voilà, on n'a pas eu beaucoup Assez de temps d'analyser la gestion de la province et tout. Merci mais d'être que venu. Dieu nous aide Merci. au moment venu. Nous sommes encore là. Merci beaucoup. Nous sommes encore là. Nous allons passer. Merci beaucoup, honorable Jean Calvin C'est moi qui Mingashanga remercie, Kouete. qui remercie toute l'équipe de Best TV. Je rappelle que vous êtes député provincial élu de Mouéka dans la province du Kasaï. C'est la fin de ce magazine direct Grand Débat. Le prochain rendez-vous, c'est avec vous les grandes figures. À chacun et à vous tous, excellente suite de nos programmes et à plus.